Je suis en situation d'obésité. Avant la fermeture des salles de sport, j'y allais 5 fois par semaine. J'étais en pleine forme et je commençais à reprendre le contrôle de ma vie. J'étais même repassé en poids normal. Aujourd'hui, je suis comme avant. J'ai repris du poids, je suis triste et je redeviens l'ombre de moi-même. C'est Maxime dans le Pas-de-Calais qui nous adresse ce témoignage. C'est quand même pour signaler le grand paradoxe entre un texte qui vient là sur le sport et l'année noire sur le sport, un sport qu'on a choisi de confiner et même parfois jusqu'à l'absurde. Pourquoi interdire le sport en plein air? Et pourquoi l'interdire le sport en plein air après 18 heures? Pourquoi ces restrictions sur le sport des enfants? On sait qu'il va y avoir un prix en termes de santé publique à payer sur ces restrictions qu'il y a depuis un an, alors que chez les 18-30 ans, 20% de ceux qui le pratiquaient ont totalement arrêté de faire du sport. Il est évident que depuis un an, les 60 minutes de sport prescrites par l'OMS ne sont pas remplies pour les jeunes. On sait que déjà, on a une guerre à mener sur les gosses quand on en a pour lutter contre les écrans. Eh bien, là, en ce moment, c'est quasiment impossible de faire du sport. Le minimum qu'on doit obtenir rapidement désormais, c'est la possibilité de faire du sport individuel après 18 heures. C'est vraiment, nous on a des amendements pour demander, en cas de crise sanitaire, qu'il n'y ait pas de restrictions sur le sport pour enfants. On a des amendements pour demander qu'il n'y ait pas de restrictions à moins de 6 personnes en plein air. Mais le minimum du minimum qu'on doit obtenir rapidement, et peut-être pas seulement dans le cadre de cette proposition de loi, évidemment, mais on doit obtenir la levée des restrictions sur le sport après 18 heures. Moi, j'ai une dame qui m'écrit, qui me dit « Auparavant, je faisais du sport le midi, je faisais ma course, maintenant je dois faire mes courses, parce que je ne peux plus les faire après 18 heures. » Donc là, on a un vrai sujet immédiat et d'urgence. Moi, le 22 janvier, je vais regarder le match de hand France-Islande, avec mon fils, parce que c'est des temps de retrouvailles familiales. Et qu'est-ce que j'ai? Je ne peux pas le regarder parce que c'est sur une chaîne payante et il faut s'abonner à une chaîne qatari. Madame, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, moi j'ai entendu plein de jolis mots. Démocratiser le sport, une ambition, c'est un tournant, réinventer le sport, une grande réforme, des avancées majeures. On se demande si on parle du même texte. Moi, quand je vais à Abbeville et que Peggy me dit « Mes jumeaux auraient bien aimé faire du football, mais avec la licence, les chaussures, c'est trop coûteux », en quoi ce texte va venir aider Peggy? Il n'y a rien. Quand les étudiants s'adressent à nous et nous disent « Voilà, on a un souci, c'est que quand on entre à l'université, c'est un temps de rupture de la pratique sportive ». Qu'est-ce qu'il y a sur la question dans le texte? Il n'y a rien. Quand on voit que chez les enfants, c'est les spécialistes qui parlent de ça, auparavant, on courait, il me semble, le 800 mètres en 3 minutes et aujourd'hui, c'est en 4 minutes. Parce que la sédentarité est devenue un mal aussi terrible que la fumée des cigarettes hier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte pour lutter contre ça? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a pour que les Français qui sont aujourd'hui 17e d'Europe en queue de peloton pour l'activité physique rejoignent la tête du peloton? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a pour mon fils qui ne fait pas de hand depuis un an? Il n'y a rien. Là, vous nous expliquez comment on va mettre des femmes dans les fédérations, et c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec le fait de démocratiser le sport. Vous nous expliquez comment on va gérer du business, mais ça n'a rien à voir avec comment on va démocratiser le sport. Et même sur le spectacle télé, moi, le 22 janvier, je vais regarder le match de hand France-Islande avec mon fils, parce que c'est des temps de retrouvailles familiales, et qu'est-ce que j'ai? Je ne peux pas le regarder parce que c'est sur une chaîne payante et il faut s'abonner à une chaîne qatari. Et là-dessus, il n'y a rien. Au contraire, vous faites une loi qui vient punir le piratage pour favoriser le business plutôt que de les réguler. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent payer pour regarder les championnats du match de foot, ça leur coûte 80 €, alors qu'auparavant, ça leur coûtait 30 €. Et qu'est-ce qu'il y a pour réguler ça, à la fois sur la pratique sportive et sur le spectacle? Il n'y a rien. Donc oui, on va voter la motion de rejet parce qu'on s'oppose à ce rien.